Bonsoir les amis, je crois que vous allez très très bien. William Angora, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ce sera une petite vidéo rapide d'astuces pour tous ceux qui sont designers, tous ceux qui font des flyers, qui créent des visuels, pour avoir des couleurs complémentaires. Donc pour avoir de belles couleurs qui sont harmonieuses, qui se marient entre elles, voilà. Donc on va parler mariage aujourd'hui, voilà. Je vais vous faire passer devant le maire. Donc voilà, et ça peut même vous servir pour ceux aussi qui font de la retouche colorimétrique en vidéo, parce que c'est pour avoir des couleurs complémentaires, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Donc je vais vous présenter 3 ou 4 sites sur lesquels vous pouvez partir, et même des applications qui pourront vous servir directement sur l'ordinateur pour trouver des couleurs complémentaires. Donc je vous donnerai les sites, je vous donnerai les éléments, un peu comment ça fonctionne, et puis après, c'est à vous de vous amuser, c'est à vous de faire les fous. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite après ce qui va suivre et amusez-vous bien. Allez, à tout de suite. Donc comme je vous le disais, on va utiliser des outils vraiment simples à utiliser. Donc on y va tout de suite. Voilà. Donc le premier site sur lequel on va aller, c'est Adobe Color CC. Donc color.adobe.com. Moi, ce que je faisais avant, je tapais Cooler. Donc vous tapez Cooler, voilà, dans le truc de recherche. Bon, si Internet veut bien marcher. Mais voilà, lorsque vous tapez Cooler, vous voyez, vous allez tomber directement sur Color Wheel, donc color.adobe.com. Ok. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est Yahoo ma page d'accueil, je vais changer ça tout à l'heure. Et regardez ce que vous pouvez faire déjà. Vous modifiez un peu les couleurs. Ou alors vous avez le code hexadécimal. C'est-à-dire, disons, je cherche une couleur qui est 00 FG67. Voilà, ça me fait ça. Ok. Ou une couleur qui est FR95HI. Je sais pas si ça existe ce genre de couleur. Mais je sais que tout à l'heure j'avais 00096. Voilà. Ok. Donc lorsque vous avez cette couleur là, vous touchez et vous voyez juste à côté ça s'ajuste directement. Et vous pouvez sélectionner. Ok, je dis oh, finalement je vais bouger ça pour harmoniser un peu. Ah non, je veux pas qu'il y ait trop de rouge. Je veux que ce soit plutôt orangé. Et voilà. En fait, c'est une roue, color wheel, parce que c'est une roue de couleur, tout simplement. Et là, vous pouvez l'enregistrer. Donc, dans votre compte, mais je suis connecté déjà. Voilà. Voilà, on venait dans Explorer. Explorer, je pense que c'est plus simple parce que, regardez, j'ai déjà tout ça. Donc, il y a les plus populaires que vous pouvez voir. Il y a les plus utilisés, il y a au hasard, il y a tout le temps, ce mois-ci, cette semaine, tous les thèmes, vous en aurez plein. Ok, donc disons, je mets yellow. Vous voulez faire quelque chose avec une dominance de jaune, par exemple. Mais vous cherchez une solution pour les écrits, vous cherchez une solution pour contraster les choses. Donc je viens du rouge au jaune. Mon flyer, par exemple, à dominance blue and orange and yellow. Bon, ça, je pense pas que ce soit en français. Voilà. Vous pouvez même taper en français. Vous mettez jaune. Là, vous trouverez en anglais et en français. Ok. Donc voilà, jaune mauve. Donc je mets enregistrer. Je suis déjà connecté, mais bon, on me demande de me connecter encore. Je pense que c'est un bug d'Adobe. Voilà. Lorsque vous êtes connecté, donc je reviens sur celui-là que je voulais. Je me suis enregistré. Ok. Est-ce que ça va faire? Ça va me ramener sur cette page-là. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appuyer directement sur l'image. Vous faites un screenshot, ok? Ou alors vous faites un screenshot de l'image sur Mac, commande plus maj plus 3. Vous revenez là, il est quelque part ici. Oui, je dois arranger mon truc, je sais. Vous ouvrez dans l'aperçu et vous faites un recadrage, tout simplement. Commande K. Et bim, l'image est recadrée. Voici ce que vous avez. Et ça, vous pouvez l'ouvrir dans Photoshop. Vous voyez, vous l'ouvrez à côté, dans un document Photoshop à côté, ou Illustrator. Et vous venez piocher dans les couleurs que vous voulez pour faire votre flyer. Tout simplement. Aussi simple que ça. OK? Et c'est à peu près le même principe sur les autres. Le deuxième, c'est Color Exa. Alors, celui-là, il vous permet, par exemple, si je veux un bleu, donc blue, voilà, il me donne le code RGB ou RVB. RGB c'est en anglais, RVB c'est en français. Il me donne le code RGB, le code CMJN en français, CMYK en anglais. Donc c'est cyan, magenta, yellow and key en anglais, ou cyan, magenta, jaune et noir en français. Ok? Il vous donne le code hexadécimal qui est là. Voilà.
pouvez le copier. Il vous donne le RGB, il vous donne le pourcentage en RGB. Donc, en fonction du logiciel que vous allez utiliser, par exemple, sur InDesign, souvent, il y a du CMJN ou du CMYK. Sur d'autres logiciels, je crois que c'est ces valeurs-là. Et vous avez toutes les valeurs de la couleur que vous recherchez. On vous donne, par exemple, des alternatives à ce bleu que je cherchais. OK? On me donne les teintes de variation, les teintes d'ombre. Vous voyez? C'est un logiciel, enfin, ouais, c'est comme un logiciel, mais c'est un site super complet. Et vous avez juste à cliquer, faire le copier-coller que vous voulez, le mettre dans Photoshop, dans votre application que vous utilisez, et c'est bon. Il y a aussi Kelir, qui est une application disponible sur App Store. Il s'installe directement sur l'ordinateur, comme ça, vous le faites directement depuis l'ordinateur. Vous pouvez créer vos images avec. Voilà, tranquillement. Je vous laisse regarder ça après. Et le dernier dont je vais parler, c'est coolers.co. Voilà, là, bon, il faut créer... pour télécharger après les visuels ici, il faut plutôt créer un compte. Mais je vous laisse regarder, je mets dans Explore. Moi, je préfère aller dans Explore parce que c'est des choses qui vous font gagner du temps. Donc, je sais pas, moi, je mets Orange. Donc, Orange. Et voilà, il va me sortir des éléments. Vous pouvez l'exporter en URL, en PDF, en PNG. On va me demander de créer un compte, je pense. Voilà. Donc, vous faites copier, enregistrez l'image sous. Donc, vous mettez gris couleur. Vous renommez comme vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez. Mais voilà, gris couleur. Et voilà. Vous venez, vous piochez dans les couleurs tranquillement. Et c'est comme ça que vous allez faire vos visuels de manière harmonieuse au niveau des couleurs. Donc, on récapitule. Adobe Color CC, Color Exa, qui est lire sur MacBook pour les applications Mac. Voilà. Et coolers.co pour toujours sur ordinateur, sur un site internet. Donc, c'est à vous de jouer, c'est à vous de créer vos visuels, c'est à vous de rendre tout ça de manière harmonieuse. Tout ça harmonieux. Et puis bon, on attend les exploits que vous allez nous sortir. Vous allez dépasser Picasso. Ah là là, ça sera magnifique. Voilà. Donc, c'était tout pour moi. Et puis, ben, je vous dis à tout de suite. On va conclure cette vidéo, tout simplement. Donc voilà, comme vous l'avez vu, ben, ce sont des outils très simples à utiliser qui vous permettent d'avoir des couleurs complémentaires assez rapidement. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'excellent à faire. Et pour la suite, ben, je vous invite à rester connecté. Donc comme vous le savez, depuis pas longtemps, j'ai mon site internet qui est en ligne sur lequel je poste mes blogs, je poste mes publications en photo, etc. Et il y a aussi, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, sur YouTube, là où vous me suivez en ce moment. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, c'est pas grave. Dites-moi ce que je peux améliorer dans les prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions aussi également, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Ce seront les bienvenus ces suggestions-là. Voilà. Donc on continue tous les lundis avec les tips de Will. Je vais plutôt les poster en soirée maintenant parce que le matin, ben, tout le monde est un peu pris, tout le monde vient de se réveiller. C'est le lundi, c'est un peu compliqué. Donc je vais plutôt les poster en soirée le lundi. Voilà. Donc je vous invite à rester connecté, à vous abonner et à inviter vos amis à vous abonner. Voilà. Donc passez une excellente journée les amis. Pour demain, pour ceux qui me regardent en journée, passez une excellente soirée pour ceux qui me regardent en soirée. Et on se dit à très bientôt pour les tips de Will. Ciao, ciao.